Jess, c'est la première fois qu'on l'on reçoit pour la nouvelle rentrée notre prof de cinéma qui sort de classe à peine et on a changé son thème exceptionnellement aujourd'hui. Ouais. J'ai le goût en pyjama d'aller écouter la TV. Oh, ça nous rappelle les souvenirs. Ah, tellement. Phil, le mieux. Bonne saison. Yes, hey, Oui, merci. puis bonne rentrée. Comment ça se passe jusqu'à maintenant? Ben, la musique le décrit pas mal bien. C'est le chaos contrôlé. C'est bon. C'est très bon. Là, je suis complètement excité. Oui, hein? Parce que tu vas nous parler de ce film qui paraîtra demain, Coyote contre ACME. C'est la sortie de ce film, donc, et tout le monde connaît Bugs Bunny, le Daffy Duck, le Coyote et les autres. Il me semble qu'il y a toujours eu des Looney Tunes depuis qu'on est jeune, Phil. Ça a commencé comment? Rappelle-nous l'histoire, qui est très impressionnante. Ouais. Ben, en fait, au départ, c'est très simple. Warner Brothers veut faire compétition à Disney. Alors, Disney, en 1928, a lancé le premier Mickey Mouse, le premier court-métrage sonore animé de l'histoire qui s'appelle Steamboat Willie. Ouais. Puis Warner Brothers a décidé, ben nous aussi, on va faire ça. Fait que ce que Disney avait appelé les Silly Symphonies, Warner Brothers appelle les Merry Melodies. Donc, des courts-métrages basés sur la musique. Puis l'idée, c'était de promouvoir les disques à l'interne, les chansons à l'interne qui allaient être dans les films de Warner Brothers. Okay. Finalement, c'est ça. Et ça commence en 1930 avec un film qui s'appelle Sinking in the Bathtub, qui met en vedette Bosco, un personnage qu'on a perdu, heureusement, à l'histoire parce qu'il était basé sur des stéréotypes raciaux un peu fâcheux. Oh, OK. Mais tu sais, les bandes animées des années 30, là, c'est souvent le cas, malheureusement. Oui, c'est vrai, je me souviens de ça. Ouais. Et là, par la suite, tu as des animateurs comme Tex Avery et Fritz Freleng, Bob Clampett, qui avait seulement 17 ans quand il a commencé à Warner, qui vont repousser les limites de l'animation, entre autres en brisant le quatrième mur. Donc, les personnages qui nous regardent, qui savent qu'ils sont des personnages de cartoon, en étirant les personnages au-delà des doigts de la physique, de ce qu'elle permet, ce que Disney faisait pas, par exemple, avec Mickey Mouse ou d'autres personnages, et en rendant la violence, parce qu'ils sont très violents, ces films-là. On pense au Coyote, notamment. Là. Oui. Mais en rendant la violence humoristique et irrévérencieuse. Je me rappelle le chasseur qui tirait Daffy Duck d'en face avec son une gros 12, là. fusil. Là, ouais, Ouais. exactement. La face qui son se- bec était ouais. de l'autre côté, mais c'était tellement drôle que c'était plus violent. Tu sais. C'est ça. Ouais. Mais Ouais. c'était une autre époque aussi. T'sais, Complètement. On recule dans le temps, pas à peu Mais on près. les a tous vus. Moi, j'ai une question pour vous. Lequel de tous ces personnages-là, vous pensez, a été la première vedette des Looney Tunes? Moi, je dirais Bugs Bunny. Je pense pas que ça Non. a été Bugs Bunny. Je sens que c'est le plus connu. C'est le plus connu, Ouais. mais c'est pas Bugs Bunny. C'est qui? J'ai de la misère. C'est Porky Pig. C'est Porky Pig! En Ah, 1935, oui, le fameux tu sais, cochon qui... Oui, c'est vrai. OK. Ouais. vient ensuite Daffy Duck en 37, Bugs Bunny seulement en 40. Hein? Oui, oui. Tweety en 42. Oh, et, Tweety, c'était mon préféré. et le Coyote... un gros budget. Ah, c'était bon, ça. Ouais. Et le Coyote en 49. Ah, le Coyote. Mais moi, là, j'ai tripé le Coyote et Roadrunner. J'ai capoté là-dessus. Oui, et c'est tellement... Mon Dieu, c'est fort. Viens d'en passer un en studio. Et c'est tellement universel parce qu'il n'y a pas de dialogue dans ceux-là. Fait que tu parles chinois, japonais, français, anglais, you name it, le Coyote, il parle pas. Le Roadrunner parle pas. Alors, ça joue partout dans le monde sans problème. Puis il essaie juste d'attraper Ouais, c'est l'oiseau en C'est question. sans fin, là. T'sais, Ouais. Ces cartoons-là qu'on a vus et revus à la télévision, ils ont été réalisés de 44 à 64. C'est l'ère de gloire des Looney Tunes. 5 Oscars à leur actif pendant cette période-là. Et c'est Mel Blanc qui donne la voix à presque l'ensemble des personnages. Oui, c'est Ah, vrai. ouais. Il les fait presque tous, dont Bugs Bunny, justement. Puis l'autre personne qu'il faut nommer, c'est Carl Starling, parce que c'est basé sur la musique, ces courts-métrages-là. Puis c'est lui qui composait les pièces de ces cartoons-là. On connaît vraiment tous ces personnages-là, Phil, mais il me semble qu'on les voit pas souvent au cinéma. Oui, bien, il était d'abord et avant tout destiné à la télévision. Ouais. Avant ça, au cinéma, dans le temps où il n'y avait pas de télévision, évidemment. Mais tout ça a commencé, en fait, en 1988 avec le film Qui veut la peau de Roger Lapin, Oui. où les Looney Tunes ont rencontré les personnages de Walt Disney pour la toute première fois. C'est la seule et unique fois que les deux ont été à l'écran en même temps. On a eu Daffy Duck et Donald Duck ensemble, Mickey et Bugs ensemble. Vous avez été voir ça au cinéparc?
Puis, film-là. moi, ouais? je l'ai vu souvent. J'ai foxé des cours à l'université pour aller voir ce film. Ah, ben. Bonjour les jeunes! Mon petit bum. Dis le prof la première Oui, semaine de c'est cours. ça. Ouais, il est hot, notre Phil. Il Faites est ce hot. que je dis, mais pas ce que je fais. Oui, hein. c'est ça. Fait que là, les Looney Tunes, en 96, vont faire Space Jam avec Michael Jordan, qui a été un succès phénoménal. Ouais. Il va les recruter pour jouer au Ah, basketball. c'était bon, ce film-là. Là. Oui, très, très bon. En 2003, il y a eu Looney Tunes Back in Action avec Brendan Fraser, qui était très populaire Ouais. à l'époque avec les films de la momie et tout ça. Ouais. Puis là, on a en 2026 Acme versus le Coyote. Sans là, divulgacher de punch, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le nouveau film, là, celui qui s'en vient demain? Ben écoute, on le sait tous. Le Coyote essaie d'attraper le grand Géo Coucou. J'ai vérifié en français, c'est comme ça que ça C'était s'appelle. le Géo Coucou, hein? Un grand Géo Coucou. Mais souviens-toi qu'il changeait toujours de nom. Tu sais, il y Oui. avait tout le temps l'Australopithecus. puis Oui, à c'est exactement. Il travers. donnait un nom latin, là, Tout le mais oui, temps. c'est ça. Et il utilise des produits Acme qui sont toujours défectueux et finissent par le blesser de différentes façons. Tu sais, il tombe dans le ravin, il explose. Et il lui est tout arrivé. Fait que là, le film, le point de départ, c'est qu'il engage un avocat et poursuit Acme pour blessures corporelles et produits défectueux. Fait que c'est ça le scénario. OK. original. Moi, je vais aller voir ça. Mais c'est un dessin animé, là. Ça va Non, être. c'est un mélange de prise de vue réelle et de dessin OK. animé. Un petit Ah peu ouais. comme Qui veut la peau de Roger OK, Lapin OK. et Space Jam, dans le fond. Ouais, c'était c'est ça. aussi. Puis l'avocat d'Acme est joué par John Cena, le célèbre lutteur de WWE, devenu acteur, là, qui est plein d'humour dans les rôles où il joue. Fait que ça risque d'être quand même vraiment amusant. Là. Je C'est pense pour ça. toute la famille. Hey, on Ouais, va aller c'est voir ça, ça, pour c'est tout le sûr, monde. sûr. Ouais. Moi, je vais être le premier à voir. J'ai tellement trippé là-dessus. Assez que j'ai le goût de terminer ta chronique là-dessus, Phil. Ça sent comme un petit gars, là. Hey, merci Phil, c'est le film qui prend l'affiche, donc Coyote contre Acme. C'est à voir demain au cinéma du Carrefour du Nord Yes. ou encore au cinéma de Saint-Eustache. C'est Ouais. là que je vais être. Salut! Bye! Retourne en classe, Roadrunner. Bon, on va vous poser une petite question. Quel a été vos Looney Tunes préférés? Ouais, votre préféré Ouais, vraiment. de tous les temps. Alors, on veut le savoir via texto 450-304-2463, 450-304-SIM. Application Cogeco Média, vous nous rejoignez maintenant. Marc Dupré, tiens-moi fort, Racim.